Mes amis, la paracha de Lech Lecha, bien sûr, il y a beaucoup de choses à parler. Avraham Avinu, Alav Shalom. La première, il y a discussion. Quelle était la première épreuve? Il y a écrit dans le Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam, il y a le Ramban sur la paracha, il y a Rambam, il y a Rashi. Enfin, il y a plusieurs avis. Quelle était l'épreuve d'Avraham Avinu? Quelles étaient l'épreuve? Quelles sont les 10 épreuves? Quelles sont les 10 épreuves? La Gemara les compte, dans la Gemara de Erachin, la Gemara elle compte les épreuves d'Avraham Avinu. Cette semaine, c'est une semaine exceptionnelle parce qu'on parle du fondateur du peuple juif quand même. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui va fonder le peuple juif. Alors, Dieu lui a dit, va de ton pays, va de ta terre, lech lecha me'artzecha, de ta terre, mimolatecha, de là où tu es né, ou bibet avicha, et de la maison de ton père. Normalement, c'est le contraire, hein. On sort de sa terre, de l'endroit où on est, et de la maison de son père. Alors les Chachamim me disent c'est pour lui donner plus de récompense. Plus c'est dur, hein, plus c'est dur et plus tu as de la récompense. Et Rahim Akadosh demande la question, et on l'a dit plusieurs fois, où est l'épreuve de Lech Lecha? Où est cette épreuve? Il lui a dit ici, tu n'auras pas d'enfant, tu auras en Eretz Israël. Ici, tu n'auras pas de renommée, tu auras en Israël. Ici, tu ne seras pas riche, tu seras riche en Israël. Ça, c'est une épreuve. Alors, il dit, il y a une différence dans les mots. Faire attention aux mots. Il y a écrit Vayomer Hashem el Avram. Il y a écrit Vayomer. C'est quoi? Chaque fois qu'on dit Vayomer, ils disent Chachamim, la Chandraka. Il lui a parlé gentiment. Quand on dit Vaidaber, voilà, tu le sens déjà dans l'intonation, c'est une parole dure. Alors, Dieu lui a dit, Vayomer lech lecha, après c'est écrit, Vayelech Avram ka'asher diber elav Elokim. Avram Avinu, chaque fois qu'il marchait, il disait, je vais parce que Dieu l'a dit. Je vais parce que Dieu l'a dit. Je ne vais pas pour la richesse, je ne vais pas pour les enfants, je ne vais pas pour le kavod, je vais parce que c'est Dieu qui a dit. Donc, il était en train de lutter contre soi-même. On l'a déjà dit pour Otniel ben Kenaz, que les Juifs, quand il est mort, Moshe Rabbeinu, ils ont oublié 3000 halachot. Et Otniel ben Kenaz, il a vu d'abord Kalev ben Yefouni, il a vu que personne n'arrivait à les retrouver, ces 3000 halachot, ni le Sanhedrin, ni Yoshua ben Nun. Il a dit, celui qui les trouve, je lui donne ma fille. Elle s'appelait Arsa. Pourquoi il y a écrit Arsa? C'est le mot, il y a le mot Kaas. Elle était tellement belle, celui qui la voyait, il se disputait avec sa femme. Pourquoi tu n'es pas belle comme elle? Darba. Alors le Ben Ishai demande comment les autres qui étudiaient la Torah Leshem Shamaim, ils n'ont pas trouvé. Et celui-là, Otniel Ben Kenaz, il a cherché pour avoir la fille. Il l'a trouvé. Il a étudié la Torah chez l'Olishma et les autres Lishma, ils ont trouvé. Il a dit parce que les autres, ils combattaient rien du tout. Otniel ben Kenaz, il cherchait la Torah et il disait à chaque instant, pas pour la fille, pas pour la fille. Vous connaissez l'histoire de Shlomo HaMelech, quand il est mort David HaMelech, il lui a dit, fais selon ta sagesse pour tuer Shimei ben Gera. Il a maudit. Celui qui manque de l'honneur à un roi, il faut qu'il meure. Mais David HaMelech, il n'a pas tué. Pour pas que les gens y croient qu'il veut se venger. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Shlomo HaMelech, il lui a dit, tu ne sors pas de Jérusalem. Et combien de gens ne sortent pas de Jérusalem? Des dizaines de personnes. Il y a des gens qui restent dans la même ville sans sortir de la ville. C'est quoi cette épreuve? Non. Dès que tu dis à quelqu'un de ne pas faire la chose, ça lui rentre la chose pour la faire. Oui? Comme ça il dit le Tosfot. dans Ta'anit.
Gadol ha-metzuveh ve'oseh. Celui qu'on lui ordonne de faire quelque chose, il est mieux que celui qui fait de lui-même. Pourquoi il dit Tosfot? Parce que celui qui fait de lui-même, il lutte contre personne, il se fait plaisir. Je t'amène un gâteau, je t'amène un bonbon, une bouteille de vin. J'ai lutté contre qui? Je me suis fait plaisir. Je t'aime, je t'amène quelque chose. Mais quand je te dis, amène-moi une bouteille de vin, m'amène une bouteille, qui tu es? Qui est celui-là? Au début, les Juifs, ils ont cru que c'était bien de faire la Torah de soi-même. Il a dit non, il leur a mis la montagne sur eux. Il leur a dit, je veux que vous faites la Torah parce que je vous l'ai dit. Et alors, le Yitzhara, il est là. Que ne l'écoute pas. Il t'oblige à faire, il te dit de venir au cours, qui il est lui? C'est pas facile. Quand tu dis à quelqu'un, quelqu'un il peut ne pas sortir de la ville. Tu lui dis, ne sors pas. Ah, Gilo. Il y avait un Juif, il était médecin. Enfin, il était simili médecin, il faisait semblant qu'il était médecin pour vivre. Alors les gens ont donné, c'est venu à l'oreille du roi. L'oreille du roi, il avait une fille qui était malade. Il l'a amené, il lui a dit, tu as écrit médecin maintenant? Il lui a dit, oui, je peux te l'enseigner, tu es intelligent ce juif, à une condition. Pendant 7 jours, tu ne dois pas penser à un chat noir. Vous avez compris la suite? Il est venu après un mois, il lui a dit, alors monsieur le roi, il a dit, j'ai jamais pensé à un chat noir. Hein. Depuis que tu me l'as dit, tous les jours je pense au chat noir. Demain tu te lèves, William, demain tu te lèves, tu ne manges pas toute la journée jusqu'au soir. C'est un ta'anit ou pas? Et c'est pas un ta'anit. Non. C'est pas un ta'anit. Pourquoi? Le ta'anit, il faut que tu luttes. Il faut que la veille, c'est écrit dans Patahlo, la veille tu dis demain je vais être ta'anit. Tu as dit demain, tu vas voir demain matin quelle soif tu vas avoir. Tu vas voir demain matin quelle envie tu vas avoir de prendre le café. Qui déjeuner. Parce que ce qui dit dans la tête. Parce que c'est difficile de lutter contre soi-même. De lutter. Abraham Avinu, Dieu lui a dit, je vais te donner. Non, je veux pas. C'est quoi cette épreuve? Si je te dis, fais Shabbat, tu vas devenir riche. C'est quoi cette épreuve? Mais si, tu fais Shabbat, mais à chaque instant tu dis, pas pour devenir riche. Je fais Shabbat parce que Dieu l'a dit. Hein? Comment ils disaient les Juifs du Maroc? Qui eshmera Shabbat, el ishmereni. Qui eshmera Shabbat, el ishmereni. Après, eshmera Shabbat, el ishmereni. Oti le'ol me'an, beno ou beni aïni. Ils ajoutent aïni, mes yeux c'est le Shabbat. Donc Avraham Avinu, première épreuve selon Raham Kadosh, il devait lutter contre soi-même. C'est pas facile. Bon, Avraham Avinu, d'après le Rashi et le Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam, Nimrod, il a vu, avec les astronomes, ils ont vu, il y a une grosse étoile qui est venue et qui a avalé 3 étoiles. Ils lui ont dit, il y a quelqu'un ici dans la ville, il va te destituer. Qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Il a fait comme Paro. Tous les garçons qui naissaient, il les tuait. Comme Paro. Le mal, il a toujours existé. Mais la mère d'Abraham, comment elle va faire? Elle a accouché un garçon. Elle s'appelle Amtelai Bat Karnebo, dans la Gemara de Baba Batra Daf Tzadik Aleph, 91. Elle a pris le petit, elle l'a mis dans une caverne, elle a dit, je vais voir mon fils mourir. Elle a fermé, elle est partie. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il lui donnait son doigt, il suçait, il y avait le lait, il y avait le miel, il y avait tout. Il a grandi à Avraham Avinu. À 20 ans, il est venu et il lui a dit à son père, papa, tu vas bien? Papa, qui tu es? Ah, on a les mêmes traits. Ils se ressemblaient. Avraham Avinu, il a vu Terah. Terah, il a pris son fils. Il lui a dit, je vais te mettre gardien. Il avait un supermarché. Avraham Avinu, il avait un supermarché. Son père, il avait un supermarché des idoles. Hazak. Il lui a dit, écoute,
je te laisse, je vais... Chaque client qui venait, il disait, je veux cette idole, combien elle coûte? Il dit, celle-là, 20 euros. Avant d'acheter, il dit, mais quel âge tu as, toi? Il lui a dit, le client, moi j'ai 50 ans. Il lui a dit, tu as 50 ans, tu veux adorer une idole qui a été fabriquée hier soir. Tu es normal. Il lui a dit, tu as raison, il partait. À la fin de la journée, il est venu Terah, il lui a dit, alors, il y a eu des clients, il y a quelque chose. Et il lui a dit, à la panne, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Premier jour, deuxième jour, cinquième jour, il vient, il trouve tous les idoles cassées et la grande idole avec un plat de couscous. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, elle est venue une dame, elle m'a amené un plat de couscous, elle a dit, donne-le à l'idole que tu veux. Ils se sont mis à se disputer, la catastrophe, les idoles ils se sont battus, et le plus grand il a gagné, voilà. Alors il lui a dit, Terah, dis-moi, tu es normal? Est-ce qu'une idole elle bouge? Une idole elle parle? Il lui a dit, alors pourquoi tu adores les idoles? Ni ils parlent, ni ils bougent, ni ils écoutent. Il lui a dit à son père, alors tu es intelligent toi de faire des choses comme ça? Il l'a pris, Nimrod il l'a pris, il l'a mis en prison. Avram Avinu. Déjà il était dans la caverne, après il était à la prison. Après qu'il était à prison, qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Il a mis 3 ans dans une ville, 3 ans dans une autre ville, 4 ans dans une autre ville, pour le faire changer, muter. Il a été muté. Après il a appelé, il lui a dit, dis-moi, tu n'es pas fatigué d'être en prison? Mais tu dis Dieu, Hachem Ehad, Shmo Ehad, il t'a parlé? Non, pas encore. Il t'a pas parlé. Et tu continues à dire, moi j'adore le Dieu du feu. Au moins, je fais des choses avec le feu. Il lui a dit, pourquoi tu n'adores pas le Dieu du feu? Il lui a dit, Abraham, le Dieu du feu, mais il vaut mieux adorer l'eau qui était le feu. Il lui a dit, alors adore l'eau. Il lui a dit, mais il vaut mieux adorer les nuages qui soutiennent l'eau. Il lui a dit, alors adore les nuages. Il a dit, non, il vaut mieux adorer le vent qui pousse les nuages. Il lui a dit, alors adore le vent. Il lui a dit, non, l'homme il résiste au vent. Il a dit, dis-moi, tu te moques de moi? Il lui a dit, oui, un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris pour le mettre dans la fournaise. Quand ils ont voulu le mettre dans la fournaise, 12 personnes sont mortes de l'avoir approché de la fournaise. Chaque personne qui voulait prendre Abraham, le mettre dans la fournaise, il mourait de la chaleur. Jusqu'à qu'ils ont réussi à se trouver, 12 ils sont morts. Après, il y avait dans la fournaise, il y avait le feu. Abraham est resté 3 jours dans la fournaise, jour et nuit, 3 jours. Et Dieu, Barak Shemol Had, il est descendu, il lui a mis la clim autour. Il y avait le feu, mais lui, quand ils sont... Nimrod, il a dit, allez-y me chercher Abraham. Celui qui s'est approché, il mourait. Il s'est approché, Nimrod, il a dit, Abraham, le serviteur de Dieu, de la ciel et de la terre, s'il te plaît, sors. Had, il est sorti. Ils ont vu Abraham Avinu, frais comme un gardon. Le thème, bien, rose, un bébé, les habits, même pas, rien. Comment c'est possible? Alors, Abraham Avinu, après tout ça, Dieu lui parle. Il lui dit, Lech Lecha. Ah, première épreuve. La question qui pose le Maharal de Prague, la question qui pose Rabbi Tzadok HaKohen, comment ça se fait? La Torah ne nous raconte pas ni le four, ni la caverne, ni la prison. Ah, Noah, quand il a voulu nous raconter de Noah, la Torah l'a dit, elle est Toledot Noah, Noah Itzadik, Haya Bedorotav, et Elohim, Batishachet Haaretz, la terre, elle s'est dépravée, les animaux, même la terre, tu plantais des carottes, ils sortaient des courgettes.
La terre aussi. La terre, les animaux. Hein? Comme il m'a dit un goy à la Rouvière, vous savez pourquoi nous on ne vous aime pas tellement? Parce que quand on vous voit, on voit les 10 commandements. Ne vole pas, ne tue pas, hein, ne fais pas l'adultère. Et nous, on fait ça toute la journée. Hein? C'est ce qu'il a répondu. Ah, il a répondu, Émet. Alors, la Torah ici, elle nous raconte d'où il est sorti Noah, qui c'était sa femme, ses enfants. Avram Avinu. Avram Avinu. C'est quoi le début d'Avram? C'est quoi? Dis-nous les épreuves qu'il a eues, d'où il était, qu'est-ce qu'il lui a fait son père, qu'est-ce qu'il lui a fait celui-là. Haïdak, on commence. Il y a un autre. Excusez-moi. Il y a un autre. Pareil. Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on connaît de Moshe? Il est sorti. Vayetse el Ehav. Il est sorti. Il a vu un qui tapait l'autre. Un Égyptien qui tapait un Juif. Il est sorti. Il lui a réglé les comptes. Il est sorti. Il lui a réglé les comptes. Premier événement. Deuxième événement, il est parti, il a vu les filles de Lot. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Ils ont jeté les filles de Lot dans le puits. Ils ont jeté les filles de Lot dans le puits. C'est écrit Vegam Dalo Dala Lanou. Ça veut dire Lanou. Vegam Dalo Dala, il y a des mots en plus. Il nous a sortis du puits à nous aussi. Deuxième histoire. Troisième histoire. Il a vu un mouton, un petit mouton qui courait. Il est parti courir jusqu'au bord du fleuve. Il lui a dit, si je savais que tu avais soif, il l'a mis sur ses épaules et il l'a ramené. Voilà ce qu'on sait. Dis-nous qui c'est Moshe, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Chom d'avoir. On connaît 3 histoires de Moshe Rabbeinu. Et il demande, Rabbi Haïm, Vital, pourquoi Dieu a choisi Moshe Rabbeinu? Question? On n'a rien. Les autres, on a. La Gemara de Psahim, elle raconte un peu sur le Kifshanaesh. Mais à part ça, on ne connaît rien. Le Ramban, il parle de ça. Alors, sachez les enfants, il y a Avram Avinu, c'est écrit dans le prophète, Ha'adam Haggadol Ba'anakim. Ha'adam Haggadol Ba'anakim, l'homme le plus grand parmi les géants. Qui c'est l'homme le plus grand parmi les géants? Il dit le Midrash, c'est Avram Avinu. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Amar Bi Yoshua ben Levi. Dieu, il voulait créer Avram avant Adam Arishon. Mais il a dit, si je crée Avram avant Adam Arishon, si après Adam Arishon il faute, qui c'est qui va venir le réparer? Tu n'as pas entendu. Si je crée Avram, Avinu, en premier, après il meurt Avram, après il va venir Adam Arishon. Quand il va fauter Adam Arishon, qui c'est qui va le réparer? Personne. Alors j'ai créé d'abord Adam Arishon, après Avram. Donc normalement, je devais créer Avram Avinu en premier. Avant Adam Arishon. Adam Agadol Ba'anakim. Qui c'est Adam Agadol Ba'anakim? Avram Avinu. Premièrement. Deuxièmement, il dit le Maral de Prague, il a écrit Ele Toledot Hashamayim Ve'ares Behi Bare'am. Qu'est-ce que c'est Behi Bare'am? Voici la descendance de la terre quand il a créé. Pourquoi tu dis Behi Bare'am et Avram? Dieu, il a créé le ciel et la terre pour Avram. Pour Avram. Behi Bare'am. Elle a dit, la question elle est maintenant, il dit le Maharal de Prague, voilà la réponse, pourquoi Dieu n'a pas écrit ce qui s'est passé à Avram Avinu? Parce que Dieu il a choisi Avram. Qu'est-ce qui est écrit?
à la fin du Pirkei Avot. Hamisha kinyanim. Dieu, il a 4 choses qui sont à lui. Shamayim va'aretz. Ah? 5 choses. 5 choses qui sont à lui. Hamisha kinyanim. Torah, Olam Haba, Eretz Israël, les Juifs et Avraham Avinu. Avraham Avinu, kinyan shelo. Qu'est-ce que c'est kinyan shelo? Quand quelqu'un veut acheter un objet, est-ce que l'objet peut dire oui ou non? Depuis quand l'objet peut dire oui ou non? Hein, Élie? Tu viens acheter un objet, tu prends l'objet. C'est à toi l'objet. Est-ce que quelqu'un peut dire oui ou non? Il dit le Maharal de Prague. Dès le début, Avraham, il était prévu. Donc s'il était prévu depuis la création, tu ne peux pas venir maintenant me dire voilà l'histoire d'Avraham, voilà où il était. Mais on le sait, il est déjà prévu depuis la création. Moshe Rabbeinu, la Gemara elle dit dans Choulin, Moshe Menaïn. Il a dit Moshe Menaïn, Beshegam ou Basar. Beshegam. Alors Shin, ça fait combien? 300. Même 50. Même 40. Ah oui. Et après, Bet et Gimel. Bet et Gimel, ça fait 50. Ça fait combien en tout? 345. Hazak. Moshe, même Shin et 345. Moshe était déjà prévu. C'est des gens qui ont été déjà prévus par là. Alors, tu vas me poser la question, il dit le Maharal de Prague, et Rabbi Tzadok Cohen, voilà, Dieu l'a choisi Noah. Non, c'est un choix personnel. C'est pas un choix général. Abraham, il fait un choix général. Moshe, c'est un choix général. Noah, c'est un choix particulier. C'est-à-dire, il est venu voir, il a vu un borgne dans le pays. Ah, Noah, il est considéré, par rapport à Abraham, un borgne au pays des aveugles. Il n'a pas le choix. Il a dit, qui c'est qui voit? Tout le monde, ils ont dit, on ne voit pas. Un seul, il avait un œil, il a dit, bon, c'est toi qui vas les diriger. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde est aveugle et lui, il est borgne. Aval Avraham Avinu, c'est Dieu qui l'a choisi, les Juifs, c'est Dieu qui nous a choisi, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. C'est pour cela, il dit le Maharal de Prague, que quand Dieu il a voulu nous donner la Torah, il nous a mis la montagne sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mis la montagne sur nous? Mais on a dit, nah, c'est Vénishma. Il dit le Maharal de Prague, il est venu te dire, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas étudier la Torah. Il n'y a pas, je ne veux pas. Tu retourneras sur la terre et tu viens, tu meurs et tu reviens, et meurs et reviens, jusqu'à que tu feras ce que Dieu veut de toi. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas le choix. C'est un choix général, Avraham Avinu, pour tout le clan d'Israël. Comment? La question qu'il pose, Rabbi Tzadok Cohen, si Avraham a été choisi, et il a été dans la création, Eliyahu, pourquoi Dieu met en épreuve Avraham? Renforcer quoi? Il est déjà prévu. Non, mais lui, on veut remplacer Abraham. On sait, il connaissait, il s'est jeté dans Ur-Kazim. Avraham, il s'est jeté dans le cas. Pourquoi tu lui donnes des épreuves? Oui, pas que les gens ils disent. Je t'ai répondu. Tu n'as pas répondu encore. Alors il y a 2 réponses. Il y a le Rambam et le Ramban, ils posent la question. Les 2, ils posent la question. Il y a un qui dit, c'est pour montrer au monde Dieu qui il a choisi. Ah, il n'a pas choisi n'importe qui. Ne dites pas, non, on peut être comme Avraham. Non. Il a parlé à Avraham jusqu'à la paracha de Vzot HaBeracha. La deuxième, c'est pour nous. C'est pour nous. Vous savez c'est quoi? C'est pour nous. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Rishon? Il a fauté. Il dit le Rav, à la Masechet Choulin, Torah Chaim, il dit, comment il a séduit? La Gemara elle a dit, dans Sanhedrin, Adam Arishon Koferaya. Adam Arishon c'était un athée. Comment c'était un athée? Le serpent il lui a dit, tu sais, Dieu il a trouvé cet arbre en Olam Haba, l'arbre qui vous a interdit. Il a déjà trouvé. Ah ouais?
Et lui, il mange de cet arbre et il crée des mondes. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangez de cet arbre. Et Adam Arishon, il a mangé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a montré qu'il est kofar, qu'il ne croyait pas en Dieu. Qui c'est qui est venu faire le tikkun de Avodah Zara de Adam Arishon? Qui? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il se jetait pour Dieu pour ne pas faire Avodah Zara. Ah, il a fait la réparation. Ok? Mais il n'a pas fait la réparation que pour lui. Il nous l'a enfoncé à chaque juif. J'explique. Rabbi Tzadok HaKohen aussi, il explique comme ça. Il y a trait de caractère, il y a essence de la personne. Vous avez entendu? J'explique. En hébreu, ça s'appelle le mahout. Il y a le mahout, l'essence même de la personne. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Et il y a caractère. Mida. Ça veut dire, je vous explique. Si le père, il sait faire de la musique, c'est obligé que son fils, il fera de la musique. Ah. Si le père, il est boucher, hein? Est-ce que le fils sera boucher? Voilà. Mais il y a l'essence. C'est quoi l'essence? Écoutez bien. Avraham Avinu, quand il s'est... Je vous donne un exemple. Un Allemand, enfin, une famille allemande, ils ont appelé la Gestapo. Ils ont dit, vous avez dit, celui qui dénonce pas un juif, il meurt. Nous, on sait qui c'est. Il a dit, qu'est-ce que vous savez? Il a dit, le banquier, ici, dans la rue, le banquier, le directeur de la banque, c'est un juif. Ils l'ont attrapé. Ils lui ont dit, tu es juif? Il a dit, mais non, ça fait 50 ans. Je suis marié avec une Allemande, mes enfants, ils vont à l'église. Qu'est-ce que vous racontez? Ils l'ont pris, ils l'ont amené à la synagogue. Ils ont sorti le Sefer Torah, ils ont pris sa main, ils ont ouvert le Sefer, ils l'ont mis sur le Sefer Torah. Ils leur ont dit, jure que tu n'es pas juif. Il a dit, je jure, je suis juif. Ils lui ont mis une balle et l'ont tué. D'où ça vient ça? D'où ça vient? D'Avraham Avinu. Ça vient d'Avraham Avinu. Avraham Avinu ne nous a pas donné un trait de caractère comme Noah. Avraham Avinu nous a donné l'essence même du judaïsme. Qu'est-ce que c'est la bienfaisance? Qu'est-ce que c'est la charité? Tu imagines? Avraham Avinu, il a créé le chesed. Mais quoi le chesed? Chesed l'Eshem Shamayim. Il ne voulait pas que l'invité se dérange d'une porte pour trouver la porte. T'imagines? Il est venu de ce côté. Ne fais pas le tour. Bah, on a parlé du dernier cours. C'est fantastique. Ça veut dire, tu reçois quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets debout devant sa chaise, quand il vient s'asseoir, tu lui pousses la chaise. Aïe, 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 aïe. Qui c'est qui fait ça? Ah, il y a la chaise, assis-toi. Non, Avraham Avinu, il cherchait comment rendre plaisir. Hein? Il cherchait comment faire plaisir. Tu invites quelqu'un. Pas mal, non? Tu fais un chesed. Non. Tu appelles sa femme, tu dis, qu'est-ce qu'il aime ton mari? Il aime ça, il aime ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares ça. Pour faire plaisir à ton invité. Ça, c'est Ahavat Chesed. Ahavat Chesed. Pas... Eh ben, tu es invité, on te fait une omelette. Bon, une boulette, une omelette. Non. Cherche. Qu'est-ce qu'il aime inviter? Et ça, c'est ça ce qui nous a appris Avraham Avinu. L'essence même. Il a écrit dans le Midrash, dans le prophète, Hashem Tzadik Ifhan. Dieu, il éprouve le Tzadik. Il lui met des épreuves. Pourquoi il faut éprouver un tzaddik? Il dit le Midrash, écoutez bien, c'est fantastique. Le Midrash, il dit, un potier, il fait un pot, ok? Comment il prouve aux gens que ses pots, ils sont forts?
De temps en temps, il prend le marteau, il tape dessus, devant les gens. Et le pot, il ne se casse pas. Mais si il prend un pot, et dans le pot, il est fêlé. Alors c'est fêlé. Il ne tape pas, c'est fêlé. Il la casse, il la jette. Et qu'est-ce qu'il fait le potier? Écoutez bien ce qu'a dit le Midrash. De temps en temps, il prend un pot, il tape dessus. De temps en temps, il tape dessus pour montrer aux gens. C'est une belle poterie, ça. C'est une belle poterie. De temps en temps. C'est ça le tzaddik, de temps en temps. Dieu lui envoie une épreuve pour montrer aux gens. Il tient, mes pots, ils sont bien. Hachem, il prend un tzaddik, il éprouve, il dit, regarde, avec ce que je lui fais, il est encore là. Il prie. Demain, c'est la veille du Shabbat. Demain, on va lire Shira Shirim. Il y a écrit, Achot lanu ketana. Vous voyez? Meshadaim, en là. Mana asela hotenu. Beyom shirdu barba. Regardez en français là-bas, c'est intéressant. Im chomahi, nivne alea. Hein? Vim deleti. Hein? Vous avez vu, vous avez oublié. Im chomahi, nivne alea tirat kasem. Vim deleti nasur alea. On ne sait pas la suite. Rouah. Exactement. C'est quoi? Si vous lisez ce Midrash, vous allez tomber par terre. Le Midrash, il dit, Avraham Avinu, quand il lui a dit Nimrod, adore le dieu du feu, il ne savait pas quoi faire, Avraham Avinu. Il était là comme Aaron. Vous vous rappelez Aaron? Aaron, à Cohen, ils ont tué Hur. Le Erev Rav, il a tué Hur. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont venus, ils lui ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Si je leur dis non, ils vont me tuer. Et qu'est-ce que c'est écrit dans Echa? Le jour où on tue un Cohen qui est prophète, il n'y a pas de rédemption dans le peuple juif. La preuve, quand ils ont tué Zecharia, il est venu Nabucodonosor, Hazak Eliaou, le sang il était en train de bouillir. Il a demandé d'où il vient ce sang. Il a dit il y a un siècle, ils ont tué un prophète qui s'appelle Zecharia parce qu'il nous disait que c'est pas bien ce qu'on fait. Il a dit qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit on l'a tué. Et le sang il veut pas arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Sanhédrin, il les a tués. Il a pris 20 000 Kohanim, il les a tués. Il a pris des petits Kohanim, il les a tués. Et le son, il ne veut pas. Il lui a dit, tu sais, il lui a dit, et vous Aradam, il a dit à Zecharia, il lui a dit, moi, c'est pas un problème, je peux tuer tous les Juifs. Alors le son, il s'est arrêté. C'est-à-dire, quand tu tues un Kohen et un prophète, Dieu, il tue le Ham Israël. Il n'y a pas de rédemption. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Avraham Avinu, il était... Qu'est-ce qu'il fait? Si je me tue, il n'y aura plus de peuple d'Israël. Il n'y a pas Yitzhak, il n'y a personne. Oui ou non? Si je me tue, il n'y a personne. Si je rentre dans le feu, je me tue, il n'y aura rien. Et si je fais Avodah Zara pendant 1 heure, après je sors et je fais ma vie. Qu'est-ce que c'est mieux? Il était là. Alors c'est sur ça il vient, écoutez bien, sur ça il vient le Shira Shirim. Dieu il a dit au Malachim, on va voir ce qu'il fait Abraham. Im Homahi, si c'est une grosse muraille forte, on peut construire sur elle un château en argent. Im Homahi, Dieu va t'envoyer des épreuves où tu dois calculer qu'est-ce que je fais. Et les deux, c'est une misva. Mais quelle est la véritable misva? Mais si tu es comme une porte, qu'est-ce que c'est une porte? Ça ouvre, ça ferme. Une fois tu fais Avodah Zara, une fois tu fais pas Avodah Zara. Là, tu seras qu'une barrière pour du vent, c'est tout. On ne peut pas construire ce point.
Ah, maintenant on comprend. Quand Avraham Avinu il était dans la fournaise, Gabriel il a dit à Dieu, laisse-moi descendre. Je vais le sauver. Je lui ai donné à manger. Il a dit Dieu à Gabriel, qu'est-ce que tu racontes? Avraham Avinu en bas, il est seul. Tout le monde est d'un côté, Avraham est de l'autre côté. Et moi dans le ciel, je suis seul. Je vais descendre moi, sauver mon bien-aimé. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Mais alors, vous le dites tous les jours et jamais vous avez posé la question. D'accord, Eliaou? Ouais. Alors écoute, tu vois qu'on apprend beaucoup de choses. Les mots que je vais vous dire, ils sont dans le prophète. C'est pas la prière de Knesset Agdola. Knesset Agdola ont pris ces deux pesukim, ils les ont mis dans la prière. Atoua Hashem Elokim, dont va Yibarech David. Ata Hashem Elokim, tu es toi Dieu. Asher Baharta Avraham, tu as choisi Avraham. Asher Baharta Avraham. Veotseto Meor Kasdim, tu l'as fait sortir de Or Kasdim. Ou Matzata et Levavo Alefanecha. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce verset? Ata ou Hashem Asher Baharta Avraham, mais au lieu de dire Asher Baharta Avraham, il fallait dire Ata Hashem Elokim. Tu as éprouvé Avraham, tu as vu que son cœur il était bien, alors tu l'as choisi. Tu m'as choisi avant. Oui ou non? C'est comme ça qu'on dit. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Choisi avant. Je l'ai choisi. Je l'ai sorti de Or-Kazim et j'ai trouvé que son cœur il était bien. Mais c'est le contraire qu'il faut dire. Quand est-ce qu'on choisit quelqu'un? Quand il a passé les examens. Je me dis d'abord. Elle a dit non. Avraham Avinu était déjà prévu. Et les Toledo Tachamayim Vaaretz Behi Baream. Je les ai créés pour Avraham. Le ciel et la tête pour Avraham. Hamisha Kinyanim, les Juifs ils sont à moi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont à moi? Est-ce qu'un objet il peut décider d'être lavé ou de sortir? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est ça ce qu'il a dit le prophète. Et Hezkiel, Dieu il a dit au prophète, dis aux Juifs, d'être comme tous les peuples, jamais je vous laisserai. Jamais je vous laisserai. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que les Juifs ils veulent sortir du chemin, darba. C'est comme ça. Kinyan Cheli, c'est à moi. C'est à moi. Je fais ce que je veux. Vous êtes à moi. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Dieu il a proposé la Torah aux Goïm. Mais en vérité, il ne voulait pas leur donner. La preuve, il a choisi ce qu'eux, ils ne peuvent pas. Exactement. Pourquoi il leur a donné ce qu'eux, ils ne peuvent pas tenir? Il leur a donné ce qu'eux, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Avraham Avinu, la Gemara elle a dit, il y a 2000 ans Torah, 2000 ans Torah et 2000 ans Yemot HaMashiach. Quand est-ce qu'il commence 2000 ans Torah? À partir de Lech Lecha. À partir de Lech Lecha, il commence 2000 ans Torah. Avraham Avinu, Lama Torah. Oui. La tête c'est Char. Pour donner une récompense sur tout. Bien sûr. Le Midrash il demande, le Midrash il dit, quelle est l'épreuve la plus dure? Lech Lecha, c'est la première, a priori, et la dernière c'est pour la Hakeda. Lech Lecha et la Ramoria. Il a écrit Lech Lecha. Il dit le Midrash, je ne sais pas qui c'est la plus importante. Quand il dit Lech Lecha el Eretz Amoria, la montagne où il y a Dieu, Yudke, alors je sais que c'est la plus importante. La question elle est,
comment tu as mis sur la balance la Akedah et l'Ekhlech? Comment il s'appelle un couteau en hébreu? Et dans la Akedah, c'est écrit Ma'achelet. C'est quoi Ma'achelet? Qu'est-ce que c'est Ma'achelet? Manger. Hein? Manger. Pourquoi tu dis pas couteau? Elle a dit, ils ont dit les Chachamim dans le Midrash, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs en mangent grâce à Isaac Avinu. Ma'achelet. Pour ça, que tous les matins, on doit lire la Akedah. C'est Zéchout. D'accord? Alors, le Rav Eliashiv, Alav Shalom, il pose la question. Comment le Midrash, il dit, je ne sais pas, est-ce que c'est la première ou la dernière? Qu'est-ce que je ne sais pas si c'est la première ou la dernière? C'est la dernière le plus important. Première question. Deuxième question, qu'est-ce que nous disons, nous, tous les... Dans Rachid dit, Kol athalot kashot. Tous les débuts sont difficiles. Le premier daf de Gemara, c'est très difficile de parler l'araméen. Hein? Kol athalot kashot. Il amène la Gemara dans Souka, daf nun bet, elle pose la question. Quand il va venir le Mashiach, on va égorger le Yetzer Hara. Qui c'est le plus fort? La Gemara elle dit les tzadikim, ils voient le Yetzer Hara comme une montagne. Les Rechaim, ils voient le Yetzer Hara comme un cheveu. Celui-là il pleure et celui-là il pleure. Les Rechaim ils pleurent, ils disent on n'a pas pu dominer le Yetzer Hara alors que c'est un fil de cheveux. Les tzadikim ils pleurent. Il dit on a réussi à dominer une montagne. Les deux ils pleurent. Mais il dit le Rav Eliashiv, mais ça n'enlève pas la question que tous les débuts sont difficiles. Pourquoi tu poses la question? Il a dit les Chachamim ils ont dit le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il vient? Il dit à l'homme, au début il lui dit Asekar, va Asekar, fais cette petite chose, et fais cette petite chose, Hachi Omerlo, jusqu'à qu'il lui dit Lech Avod Avodazara. Donc c'est la fin le plus difficile. Et le Midrash dit Kol atchalot kashot. Il veut dire, d'accord, le sportif. Quelle est la chose la plus difficile? C'est quand il a commencé à courir pour faire les 100 mètres. Mais dès qu'il a gagné les premières fois, ça lui a donné la force d'ajouter. Ça veut dire, si on réfléchit, tu n'es pas arrivé à gagner la médaille d'or, cette fois-ci, que parce que il y a 3 ans, tu as commencé la première fois à courir. Par exemple, les tzadikim, comment on devient anav? Quand tu laisses passer les petites choses. Quand tu t'habitues aux petites choses, laisse passer. Ton mari grogne, laisse passer. Il t'a dit juste un petit mot, laisse passer. Bon, tu n'aurais pas mis du sel. Il s'est arrêté. Toi, ne reprends pas. Ah ouais? Non. Habitue-toi aux petites choses. Habitue-toi aux petites choses de laisser passer. Ils ont demandé à Rabbi Lazar dans la Gemara de Rabbi Zakai. Il y a là-bas Rabbi Zakai, Rabbi Lazar, la Gemara de Megillah. Oui, il y a écrit là-bas dans la Gemara de Megillah, Kaf Gimel. Ils ont demandé à Rabbi Lazar, comment tu as eu la vie longue? Il a dit, je ne me suis jamais énervé chez moi à la maison. Et elle va trouver quelqu'un qui s'énerve pas à la maison. Laisse passer. Apprendre à laisser passer. Comment? Il faut s'habituer. Par exemple, tu as le droit de passer et à quelqu'un qui est dans céder le passage. Tu veux dire avancer. Petite chose, tu apprends à laisser passer. Tu viens rentrer à la synagogue, il y a un verre avec toi, laisse-le rentrer. Il y a tous les excuses, je suis plus vieux, je suis Cohen, je suis Talmid Hacham, il y a tout ça.
qui vient. Mais non. Ils ont demandé à un grand rave, Rosh Yeshiva de Mir, Rabbi Chaim, ils lui ont demandé pourquoi tu ne t'assois pas au Mizrah, pourquoi tu t'assois au bout de la porte. Il a dit apprendre la Hanava c'est mieux. Tu apprends que tu n'es pas celui qu'on croit. C'est vrai. Mais si tu commences la première Mishnah, comme c'est dur de l'apprendre, la première Mishnah, premier daf de Gemara, première fois que tu te lèves à la tefila, comme c'est dur. Mais dès que tu commences, quand après tu arrives, ils ont demandé à Baba Saleh, comment elle était l'adoration de Dieu chez vous, la Avodat Hashem? On adore Dieu. Comment? Il a dit parce que tous les jours, on refaisait la même chose. On se lève à 5 heures, tous les jours à 5 heures. On fait Hawk l'Israël, tous les jours Hawk l'Israël. On fait la Hamida 8 minutes, tous les jours la Hamida 8 minutes. Même que c'est une répétition, dès que tu commences, qu'est-ce qu'on dit au Bar Mitzvah? Tu t'es levé, allez, une semaine. Une semaine, il s'est levé, on lui dit, allez, deuxième semaine. Allez, tu as un mois, il s'est levé, Baruch Hashem. Après 3 mois, après 1 an, comme ça tu t'habitues. Ah, maintenant tu te lèves automatique. Mais s'il n'y avait pas la première fois que tu t'es levé, apprendre à fermer sa bouche. Rachel Imenu. Comment il est arrivé à ce degré-là? Yaakov, il envoyait les cadeaux à Rachel. Qui c'est qui réceptionnait les cadeaux? Lavan. C'est Lavan. Et qu'est-ce qu'il faisait Lavan? Il donnait les cadeaux à Léa. Et Rachel, elle voit, et elle se tait. Aïe, aïe, aïe. Mais elle nous a donné l'essence de ce terme. Alors, Be'ezrat Hashem, à nous de nous réveiller, d'avoir la Hanava, d'avoir le Hesed, de comprendre qu'on a l'essence en nous de servir Dieu. Amen.